Aujourd'hui était le jour numéro 6 de ce qui est présenté comme la théorie de l'opération Epstein, ou plutôt comme une théorie épique. Et pendant ce temps, le président des États-Unis, Donald Trump, continue selon ses affirmations à demander à d'autres pays de se joindre à ce conflit, au point que même Volodymyr Zelensky serait intervenu aujourd'hui pour dire que Donald Trump le supplie de venir les aider à combattre l'Iran. Cela montre, selon cette analyse, que la situation est devenue extrêmement grave, car beaucoup savaient déjà que les choses étaient sérieuses, mais peu imaginaient que la situation serait à ce point critique qu'un dirigeant comme Zelensky serait sollicité pour apporter une aide militaire, et Zelensky aurait déclaré qu'il pourrait aider tant que cela n'affecte pas directement son propre conflit avec la Russie. L'un des événements majeurs de la journée concerne également un drone qui aurait frappé l'Azerbaïdjan, ce qui donnerait l'impression que l'Iran aurait ajouté ce pays comme nouvel acteur dans ce conflit. Tandis que dans le même temps, l'Arabie Saoudite a confirmé aujourd'hui que ce n'était pas l'Iran qui avait frappé leur installation pétrolière, expliquant qu'ils avaient arrêté des agents du Mossad en Arabie Saoudite qui tentaient de saboter des infrastructures du pays. Selon ces déclarations, c'est Israël qui aurait frappé les installations d'Aramco en Arabie Saoudite, et il aurait également été confirmé aujourd'hui que ce serait Israël qui aurait frappé la base militaire britannique à Chypre, tandis que l'Iran affirme également que c'est Israël qui aurait envoyé un drone vers l'Azerbaïdjan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange. Ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéos soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. La question qui se pose alors est de savoir ce qu'Israël cherche réellement à faire. Car certains pensent que l'objectif serait d'entraîner davantage de pays dans ce conflit, tandis que d'autres affirment que la situation en Israël est devenue extrêmement grave, au point que certains se demandent si le pays pourra continuer à fonctionner normalement dans les semaines à venir en raison du niveau de destruction évoqué. Selon ces récits, certaines destructions seraient si importantes que les médias dominants n'en parleraient pas ouvertement. Et chaque fois que les médias traditionnels abordent la situation, ils se concentreraient davantage sur les frappes contre l'Iran ou sur les bombardements menés par Israël et les États-Unis contre des cibles iraniennes. Cependant, selon ces affirmations, l'Iran continuerait de frapper des cibles en Israël, notamment autour de l'aéroport Ben Gourion, qui est le principal aéroport international du pays, tandis que certains missiles auraient également frappé des villes israéliennes, laissant d'importants cratères et des destructions visibles. Dans ce contexte, certains analystes affirment que les frappes iraniennes ne diminuent pas réellement, contrairement à ce que certains médias affirment. Car l'Iran disposerait non seulement de lanceurs mobiles, mais aussi de lanceurs souterrains, ce qui rend leur détection extrêmement difficile pour les systèmes de surveillance. Par ailleurs, certaines informations évoquent la possibilité que les États-Unis tentent d'impliquer des groupes kurdes dans ce conflit, notamment des Kurdes vivant près des frontières de l'Irak, de la Syrie et de l'Iran, afin de lancer des opérations contre l'Iran depuis ces régions. Cependant, plusieurs groupes kurdes situés en Irak auraient déjà déclaré qu'ils ne souhaitent pas participer à une telle opération, estimant que ce serait une mission extrêmement dangereuse, car l'Iran est un pays difficile à envahir en raison de sa géographie et de sa puissance militaire. En effet, certains rappellent que l'Iran dispose d'une armée très importante et que la géographie du pays, avec ses montagnes et ses terrains complexes, constitue déjà une barrière naturelle contre toute invasion, ce qui rendrait une telle opération extrêmement risquée. Dans le même temps, un autre problème majeur concerne le coût de la guerre, car les systèmes de défense aérienne utilisés par les États-Unis et Israël pour intercepter des drones ou des missiles peuvent coûter jusqu'à $1 million par interception, alors que certains drones utilisés dans les attaques peuvent coûter seulement entre 10 000 et 20 000 $. Cette différence de coût crée un déséquilibre stratégique important, car les États-Unis et Israël auraient déjà dépensé des milliards de dollars en quelques jours seulement, ce qui soulève des questions sur la durée que ces systèmes peuvent supporter si le conflit devait se prolonger pendant des mois. Dans le même temps,
La situation énergétique mondiale commence également à évoluer, car l'Union européenne envisagerait maintenant de reconsidérer certaines sanctions contre la Russie, surtout après que Vladimir Poutine a évoqué la possibilité d'arrêter plus tôt les exportations de gaz vers l'Europe. Face à cette situation, certains pays européens se réunissent désormais pour discuter de la possibilité d'assouplir certaines sanctions afin de continuer à acheter du pétrole et du gaz russe, tandis que plusieurs pays comme l'Inde ont déjà augmenté leurs importations d'énergie en provenance de la Russie. La Chine, de son côté, aurait également acheté de grandes quantités de pétrole sur plusieurs mois et aurait annoncé qu'elle privilégierait désormais sa consommation intérieure en raison de la situation internationale. Dans ce contexte, certains analystes affirment que la Russie pourrait devenir le bénéficiaire silencieux de ce conflit, car la crise énergétique pousse plusieurs pays à revoir leur stratégie d'approvisionnement. Pendant ce temps, l'Iran continuerait également ses attaques contre certains navires pétroliers américains, tout en permettant aux navires à destination de la Chine de passer, ce qui montre que les alliances économiques et stratégiques jouent un rôle important dans ce conflit. Et selon cette analyse, la situation serait de plus en plus difficile pour les États-Unis et Israël, tandis que l'Iran n'aurait pas encore utilisé l'ensemble de ses armes les plus modernes, car il continuerait d'utiliser principalement des missiles plus anciens, même si certaines armes plus avancées comme le Fatah 2 ou certains systèmes hypersoniques auraient déjà été testés. Dans cette logique, certains affirment que l'Iran n'a pas besoin de modifier sa stratégie de manière radicale pour continuer à résister, car il lui suffirait de maintenir le même rythme d'opération pour maintenir la pression. Pendant ce temps, les tensions diplomatiques continuent également, notamment lorsque Donald Trump s'est opposé au Premier ministre espagnol qui aurait refusé de mettre une base militaire à disposition pour une attaque contre l'Iran, tandis que des tensions apparaissent aussi avec certains alliés européens. Selon ces récits, même les relations entre Trump et Netanyahou se rendent parfois tendues, notamment lorsque des discussions ou des rumeurs de négociations avec l'Iran apparaissent dans les médias. Au final, certains observateurs estiment que ce conflit pourrait accélérer la transition vers un monde multipolaire, car la situation montre selon eux un affaiblissement de l'influence occidentale et une redistribution des équilibres de puissance. Et pour l'instant, malgré les restrictions médiatiques et les tentatives de contrôle de l'information, de nombreuses images continuent d'apparaître sur les réseaux sociaux, montrant la réalité du terrain, ce qui alimente encore davantage les débats sur l'évolution de ce conflit dans les jours à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.